Dans les églises évangéliques, il n'y a aucune formule. Personne ne répète une prière, personne ne répète une formule. Ah, les gens ont des plis et des habitudes parfois. Par exemple, celle de terminer leur prière par «Au nom de Jésus, Amen». En général, ils s'adressent à Dieu en disant «Seigneur». Seigneur et Dieu sont eux-mêmes représentent Dieu. Et à un moment donné, certains se sont mis à prier Papa pour dire que Dieu n'était pas un Dieu lointain. Alors certains ont vécu ou un passé dans une église d'État conventionnelle qui avait justement des formules, des rituels, etc. Et la personne souhaite démontrer que c'est pas le Dieu qu'on y a présenté, sévère, lointain, qui punit, etc. Et voilà. Alors, il y a non plus aucun rituel. Le chrétien ne pratique pas de rite, pas de rituel, il n'a pas de formule. Certains fêtent Noël, c'est-à-dire parlent de la naissance de Jésus en plein mois de juillet, parce que bien sûr Noël a été, c'était d'abord une fête païenne, et lorsqu'il y a un mixte, un syncrétisme religieux, un universalisme qui rassemble plusieurs religions, les fêtes sont adaptées au plus grand nombre. Écoute, il y a énormément de chrétiens dans une région. La fête païenne est rendue accessible aux chrétiens, est rendue proche de ce que les chrétiens croient. Alors, vous regardez dans la Bible, personne ne fête Noël, Paul. Les premiers chrétiens, Jésus est déjà mort. Personne n'a fêté Noël ou la naissance de Jésus, n'a commémoré la naissance de Jésus. Alors, il y a quand même une formule baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui revient dans la plupart des églises évangéliques, toutes dénominations confondues. Et en plus du Père, du Fils et du Saint-Esprit, généralement on précise que le Fils est Jésus. Parce qu'il faut donner un nom à ce Fils. Alors, c'est, je pense, l'unique formule qui se retrouvera chez les évangéliques. Mais d'un culte à l'autre, de la même église, le pasteur ne dit pas tous les dimanches la même chose, il n'utilise pas, il n'y a pas de... Alors, il y a des fois des déroulements de culte qui reviennent, c'est-à-dire on commence par la louange, on commence par la Sainte Seine, ou on termine par la louange, ou on termine par la Sainte Seine. Alors, certains vont dire qu'il faut commencer par un chant entraînant, une fois qu'on est... après, on arrive à la consécration, etc., etc. Mais c'est différent d'une église à l'autre, etc. Il n'y a pas de déroulement de culte défini. Et il y a quand même passablement d'évangéliques, entre guillemets, qui n'ont pas de pasteur du tout, pas d'ancien du tout. Chacun parle à tour de rôle. Alors, dans certaines assemblées, c'est que les hommes, et dans d'autres, c'est les hommes et les femmes, surtout depuis 1980, une bonne moitié a inclus les femmes.
à donner aux femmes la possibilité de parler. Alors parler, c'est souvent prier et c'est souvent lire un passage de la Bible. C'est un peu comme une cellule de prière, euh, mais aussi le dimanche matin. Euh, voilà. Alors, il y a rarement de programme, de plan, de préparation. La personne qui va parler, s'il y a un pasteur, il va prier pour que Dieu lui montre quel sujet amener. Alors, certaines écoles, ils apprennent certains sujets et on voit l'école que le pasteur a fait. Une fois par année, il va parler de Marthe et Marie. Une fois par année, il va parler de David. Une fois par année, il va dire restez, restez, restez dans l'église, sinon vous allez tomber, etc. Et il a appris à prêcher d'une certaine manière. Alors, ça, c'est pas de toutes les écoles. Alors, il y a des écoles beaucoup plus formelles, c'est pas formule, où il y a des plans et il y a des pasteurs qui parlent quasi sans préparation au préalable, ils parlent selon ce que Dieu les dirige. Et il y a des pasteurs qui ont passé 3 jours à préparer leur prêche du dimanche matin, et ils disent en arrivant, j'avais préparé ça, mais Dieu m'a montré, je vais parler de toute autre chose. Alors, ceci pour les formules et les rites et les rituels. Je vais faire une vidéo sur le baptême chez les évangéliques.